Tandem USA Togo, le magazine radio des rapports d'amitié entre les États-Unis et le Togo. Et les États-Unis qui, justement, ont depuis quelques jours un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Togo, en la personne de Robert Whitehead. Un nouvel ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance au président Faure Gnassingbé le 7 mai. Monsieur Whitehead a été nommé en octobre 2011 par le président Barack Obama et il a été confirmé par la Commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis en mars de cette année. Quelques jours après son arrivée au Togo, Tandem USA Togo a demandé au nouvel ambassadeur de donner ses premiers mots sur le pays ainsi que ses premières rencontres. Mes impressions sont très positives. C'est-à-dire, déjà, j'ai commencé à rencontrer plusieurs membres du gouvernement, des ministres, les gens de l'opposition, les chefs de parti, la société civile, certains groupes, les hommes d'affaires, les partenaires internationaux, et tout le monde m'a donné un accueil très chaleureux. Alors, c'est très positif. J'ai réussi à profiter de la visite de M. Neil Wolin, qui est le sous-secrétaire du Trésor aux États-Unis, pour visiter certains projets d'infrastructure, comme la nouvelle centrale électrique. J'ai visité le port de Lomé, un projet agricole dans la région, et ça m'a montré un peu ce que se passe, les progrès qu'on fait dans certains domaines. Il faut dire quand même que jusqu'à aujourd'hui, je me suis limité à Lomé, capitale, et j'aimerais bien profiter, quand je peux, j'espère à bientôt, de les regarder dans les autres régions, de voir tout le Togo. Le nouvel ambassadeur sera en poste pour quelques années et se chargera au plus haut point de maintenir les relations entre les peuples amis du Togo et des États-Unis. Au cours de ce mandat, il aura forcément des priorités, des axes sur lesquels il tracera son action diplomatique. Robert Whitehead en parle. Il y a 3 ans que le président Barack Obama a donné un discours à Accra quand il a visité l'Afrique de l'Ouest. Et il avait, en grande ligne, il avait marqué 4 axes de priorité pour nous. D'abord, c'est la bonne gouvernance. Pas uniquement les élections, mais la gouvernance dans tous les sens. Dans la gestion de l'État, dans les comptes de l'État, les élections, le fonctionnement des institutions, comme les cours et les parlements, etc. Deuxièmement, c'est la réforme économique. C'est-à-dire de créer un climat d'affaires qui fait concurrent les pays. Et surtout à Togo, c'est important que la lutte contre la corruption, tout ça qui fait Togo concurrente et attirante pour les investisseurs de l'extérieur. Et on va chercher ça. Les autres 2 sont plutôt dans le secteur de santé et dans le secteur agricole, que nous travaillons beaucoup partout dans le monde avec la santé, pour lutter contre certaines maladies, le sida, le paludisme, tuberculose, etc. Mais aussi, dans des autres domaines, on a des projets ici bilatéraux avec USAID, la Cour de la paix, aussi bien qu'avec nos partenaires internationaux. Et dernièrement, c'est la question de l'agriculture, que nous trouvons que c'est très important de faire chaque pays du monde autosuffisant en termes d'alimentation. Et on travaille dans plusieurs projets avec nos partenaires togolais et les autres partenaires pour faire ça. En bref, c'est les 4 axes prioritaires pour nous. Bien sûr, il y a des autres projets, des autres intérêts, mais c'est le plus important là. Robert Whitehead, qui succède à l'ambassadeur Patricia Hawkins, a occupé plusieurs hautes fonctions avant son arrivée au Togo. Il a été entre autres chargé des affaires politiques et économiques à Kinshasa en 1995, chargé des affaires politiques et des relations avec la presse au Belize en 1987, premier conseiller à Bangui en 1991, chargé d'affaires à Kigali en 1994, premier conseiller à Lusaka en 1998 et à Harare au Zimbabwe en 2001. Il a été également le premier consul général américain à Juba, au sud du Soudan, en 2006, puis chargé d'affaires à Khartoum de 2009 à 2011. Côté études, M. Whitehead est diplômé de l'université Taylor, où il a terminé ses études en 1972. Il a ensuite obtenu un master en littérature et linguistique anglaise à l'université de Southern Illinois, Carbondale.
De 1976 à 1981, il a été enseignant Fulbright volontaire à l'Université nationale du Zaïre. C'est là où il rencontra sa femme Agathe Mukabutera. Leur fils Wesley Richard Whitehead sert actuellement dans l'armée de l'air des États-Unis.